19h30, on se retrouve pour faire un point complet sur l'actualité. Nous sommes le lundi 20 février. Roselyne Bachelot en visite sur la métropole lilloise. On en parle dans cette édition. À la une de ce flash, du nouveau sur les suicides au CHRU de Lille. Les premiers éléments d'un rapport de la CGT accablent les conditions de travail au sein même de cet établissement. Au mois de janvier dernier, 4 personnes ont mis fin à leur jour. Une première enquête ministérielle avait alors conclu à des passages à l'acte d'ordre privé. Or, l'un des suicides est survenu après un entretien qui s'était mal déroulé. Une deuxième enquête qui est en cours et devrait rendre ses conclusions en mars prochain dévoile des éléments assez troublants, notamment en ce qui concerne ce troisième suicide. Il pointe du doigt des conditions de travail difficiles avec témoignages à l'appui. Pour la CGT, il est clair que les conditions actuelles mettent en danger la santé physique et mentale des agents. La direction, elle, dit rester ouverte au dialogue. Je vous propose d'écouter à ce sujet le secrétaire général de la CGT qui répondait aux questions de Tanguy Lécluse. On savait dès le départ que notre direction essayait de minimiser toute responsabilité avec le travail, voire même ne pas la reconnaître. Désormais, on a suffisamment d'éléments en commission d'enquête de Saint-Gros pour affirmer que ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des liens avec le travail. Dans cette édition, on fait le point sur la situation financière du CHR de Roubaix. Le retour à l'équilibre financier est toujours au cœur de son actualité. La situation semble rester stable avec de grands projets de développement de l'établissement, notamment en ce qui concerne la cardiologie et la cancérologie. Le centre hospitalier de Roubaix limite les dépenses par une bonne répartition du temps de travail de ses salariés. Mais la direction sait que le retour à l'équilibre financier pour 2013 sera difficile en raison du tour de vis donné par le plan d'austérité du gouvernement. Pour le moment, sa directrice reste confiante. On va être amené à travailler avec donc, les centres hospitaliers de Tourcoing ou Waterloo, encore de manière plus étroite. Les projets 2012 concernent les grands axes de développement de l'établissement, la cancérologie, la cardiologie, la chirurgie, et puis également la rénovation des établissements, et puis tout le monde l'espère, le projet de maternité. Je vous en parlais dans les titres, les visites ministérielles s'enchaînent sur la métropole. Aujourd'hui, c'était au tour de Roselyne Bachelot de venir dans le Nord. La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale s'est rendue à Ouascal, au pavillon Nouvel Horizon, pour y rencontrer des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Puis elle s'est rendue à Roubaix, à la crèche Rigolo comme la vie. Elle a rencontré les professionnels de la petite enfance. Cette structure vient en aide aux parents qui rencontrent des difficultés à les faire garder et s'adapte aussi à leur emploi du temps qui peut s'avérer parfois compliqué. Cette visite était pour nous l'occasion d'aborder un thème d'actualité avec la ministre, celui des suppressions de classes de maternelle accueillant les 2-3 ans. Fidèle à la politique du gouvernement, Roselyne Bachelot justifie la fin de leur scolarisation en septembre prochain. Vous voyez donc son point de vue au micro de Macha Grunessen. L'école n'est pas un système de garderie et que l'école n'est pas l'endroit le plus adapté pour les enfants de 2 ans à 3 ans. L'école, ça démarre à partir de 3 ans, à partir de l'apprentissage. Et moi, je milite plutôt pour des accueils adaptés à ces petits-enfants plutôt que l'école. Donc c'est la raison pour laquelle, en même temps qu'il y a eu j'allais dire, un recentrage de l'école vers les publics auxquels elle est destinée, un plan de création de 200 000 places, de 200 000 solutions de garde. Nouvelle journée morte sur la métropole face aux suppressions de classes. Les parents d'élèves restent mobilisés. Après l'école Reine-Astrid de Mont-Saint-Barreul vendredi dernier, c'est au tour de l'école La Fontaine à Villeneuve-d'Ascq d'entrer en action. Les parents d'élèves ont manifesté leur colère ce matin devant les portes de l'établissement. Ils s'opposent à la suppression d'une classe de maternelle dès la rentrée prochaine. Les élèves seront 35 voire 37 par classe. Pour eux, c'en est trop. Ces classes surchargées auront un impact négatif sur l'enseignement donné à leurs enfants. C'est donc pancarte à la main qu'ils ont manifesté. Un rassemblement qu'a suivi pour nous et Jimmy Ouchion. Nous avons décidé de faire une action école morte pour refuser la fermeture d'une classe de maternelle, ce qui a pour conséquence que les enfants vont se retrouver à plus de 30 par classe. C'est une école qui a de bons résultats. Les enfants de certaines classes ont 2 mois d'avance sur le programme scolaire, ce qui dénote que le nombre actuel est important et permet une qualité d'enseignement correcte. Et c'est une classe qui a été créée il y a 2 ans et aujourd'hui on nous la reprend, donc c'est sûr que les parents ne sont pas trop contents. Ouais, les parents ne sont pas prêts de lâcher prise, ils ont déjà organisé d'autres actions à venir pour cette semaine.
Les trains Eurostar pourraient bientôt ne plus desservir Calais et Lille en cause un conflit diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Belgique. C'est un reportage diffusé sur la BBC qui a mis le feu aux poudres. Dans ce reportage, on peut y voir qu'avec un simple billet Eurostar, n'importe quelle personne en provenance de Bruxelles peut se rendre au Royaume-Uni sans contrôle d'identité. Et c'est justement ça qui pose problème. Car même si l'Angleterre fait partie de l'Europe, le Royaume de Sa Majesté ne fait pas partie de l'espace Schengen et veille donc au bon contrôle de ses frontières. En attendant, chez nous, l'association Train Life, qui regroupe des usagers de la métropole, déplore cette situation et demande à ce que les consommateurs soient entendus. On écoute à ce sujet Arnaud Vanel. On est très surpris par cette suppression, déjà parce qu'en fait elle est non justifiée, on parle de problèmes de sécurité alors qu'il y a énormément de contrôles. On aimerait que les autorités puissent discuter avec nous sur le terrain pour qu'on puisse trouver des solutions pérennes et maintenir ces arrêts. On pense que si on reprend les choses calmement, on va se rendre compte que c'est simplement un reportage qui était orienté et sûrement pas une décision à prendre. D'ici une bonne demi-heure, toute l'équipe du film Nos plus belles vacances sera attendue donc au Kinépolis de l'Homme. Monteront sur les marches Philippe Lelouch, Gérard Darmon, Julie Bernard, mais aussi David Brécourt et Christian Vadim. Une avant-première inédite à partir donc de 20h. L'histoire vous emmènera dans une folle aventure. Des Bretons vont faire un accueil très original à des Parisiens venus passer quelques jours. Néophyte dans le costume de réalisateur, Philippe Lelouch a laissé beaucoup de liberté aux acteurs et je vous propose d'ailleurs d'écouter au prochain quart d'heure Gérard Darmon, un long métrage qui vous sera possible de découvrir à partir du 7 mars prochain. Pour l'heure, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour votre météo.